Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner et pour l'intérêt. L'Internet capote ici, ça faisait dur, j'avais de la misère, ça fait encore dur, de la misère à télécharger. Ça me fait penser à une scène Deuxième Guerre mondiale. Essayons de le réécrire. Tu vois-tu que je m'ennuie? Après ça, on plonge dans la Lune. Désolé. Un peu de fun. C'est fini. Une petite marche. Le cratère Eratosthène au bout des montagnes Apennines. On va faire une magnification d'à peu près une vingtaine, trentaine de fois de plus. Et on va en refaire encore un autre. Regarde, je veux que vous remarquiez à chaque fois que je fais une magnification, les mêmes objets apparaissent. Comme à la gauche, pour montrer qu'il n'y a aucune manipulation. Fait que quand je vous montre de quoi de près, comme ceci, c'est pareil comme quand je vous le montre de loin, mais on voit tout. On commence à voir l'élévation déjà. Là, regarde. Là, un peu plus écrasé, mais sur un angle de 45 degrés, nous sommes sur le sol à regarder cet incroyable cratère où ce qu'on peut voir de l'élévation. Ça, c'est juste au bout des montagnes Apennines. Je suis très content d'avoir eu la chance de faire une magnification sur un cratère, sur plusieurs cratères, pour vous montrer exactement que nous sommes quand même capables d'aller près. Hein? Regarde-moi ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Voir des lumières apparaître sous les nuages. Puis regarde, là. La fumée, là, on dirait que c'est délibéré. Ici, regarde. Et au-dessous, 3 points. Qu'est-ce qui se passe, là? Des explosions? C'est quoi? Ça peut être bien des affaires. Mais il y a tellement de mouvements. Tu vois qu'il y a une fumée ou brouillard ou quelque chose sur le sol. Smog, hein? On peut-tu dire smog? Regarde ici. On va le mettre en noir et blanc. Hein? Certains qui sont plus habitués de voir le noir et blanc, mais vous allez voir, c'est la même chose. Juste pour vous montrer la comparaison avec le vert et avec le noir et blanc. Pour moi, je vois mieux avec le vert, un peu plus de détails, mais ça n'enlève vraiment rien. Ça dépend de soi-même, j'imagine. Les lumières s'illuminent sur le sol. Pourquoi? Mais pourquoi avant qu'ils s'illuminent, qu'on voit un nuage apparaître au-dessus instantanément? Hein, tu le vois bien, là. Pourquoi que ça, c'est pas dans les nouvelles? C'est parce qu'il y a un contrôle sur l'information qui sort. Je pourrais vous montrer un président en train de tuer quelqu'un, puis jamais que la vidéo va se faire voir. Pas plus que peut-être 1000 personnes. On va voir un peu de tout, les amis, dans cette vidéo. Regarde, infrarouge tout près de la Lune. Hein? Pas le Soleil, mais la Lune. Mais c'est quoi les détails qu'on peut voir alentour de cet objet avec ce qui est en train d'arriver? C'est un objet qui est soit parti très rapidement, parce qu'on voit un mouvement, on voit un droite, après ça par en haut, hein? C'est pas quelque chose qui a passé comme un astéroïde, c'est plutôt quelque chose peut-être qui a décollé. Sur la surface de la Lune, caché là, au bout de ces objets-là, dans les endroits embrouillés, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Ça, c'est toutes des affaires qui me passent dans la tête assez souvent. On va voir un super de bon vidéo, les amis. On va voir, regarde, l'intensité extra slow motion au ralenti, voir l'intensité de luminosité de cet ovni et ça éclaire le sol en même temps. On va voir des détails sur les ovnis. On va voir des nouveaux trouvailles dans mes recherches. Et là, on regarde les lumières sur la Lune qui fascinent tout le monde, mais pas tout le monde. Hein? Moi, c'est sûr que ça me fascine. Et qu'est-ce qui me fascine le plus, les amis, c'est que c'est même pas dans les nouvelles. Là, franchement, j'ai compris que c'était caché. D'accord. Même j'apprécie qu'ils me laissent continuer à faire mes vidéos, au moins pour le montrer aux autres personnes. Je me considère, on devrait se considérer chanceux. Regarde ici. Pourquoi que il y a une synchronicité? Puis ça, c'est une autre affaire que je veux amener dans ces détails-là, dans mes recherches, qui est très important. Il y a une synchronicité. Hein? C'est timé, il y a un timing. Tu vois une lumière apparaître, des fois, tu en vois un autre apparaître ailleurs. Quand il y a un mouvement dans un endroit, un cratère,
simultanément, en même temps, il y a un autre mouvement dans un autre cratère, pas trop loin. Mais des fois, ils sont assez loin. Ils peuvent être 40-50 km plus loin. Fameux point noir que je montre au bout, ici, puis regarde. Là, avez-vous... On va remarquer le sel qui est à gauche. OK, je sais que c'est dur à suivre, là. Là, je vais vous faire triper, là. Regarde bien le chemin qu'il va prendre, lui. Bozo, là, à gauche, là. OK? Celle-là, là. Regarde bien comme il faut, vous m'avancez, puis reculez. Il s'en va, le moment donné, ça, il disparaît ou il apparaît à droite. Oh! Tu vois-tu le chemin? C'est des lumières, peut-être, qui sont en train d'apparaître aussi sur le sol. Ça peut être quelque chose complètement secret, synchronisé, comme une machine ou quelque chose sur la Lune que nous connaissons pas, là. Mais regarde, c'est pas des farces. On dirait qu'il va de gauche à droite, là, puis qu'il change de place, là. C'est incroyable. Là, on devrait aller voir sur le Soleil. Il y a un astéroïde que je vous ai déjà montré passer sur le Soleil. On va le montrer d'un autre angle. Et je me suis repris. Moi, c'est sûr que j'ai les vidéos originales. Fait que quand je fais une vidéo, 2-3 mois passent, 1 an passe, tu regardes la vidéo. Non, j'ai pas fait assez de bon effort. Avec plus d'expérience que j'ai, je retourne montrer des belles images incroyables. Il y a beaucoup d'images qui apparaissent ici qui sont même pas sur Bus César. Pourquoi? Parce que je vous apprécie beaucoup, j'avoue. On est une bonne communauté ici, on se fait bien du fun. On rit bien, hein, sur bien des choses. On s'amuse même bel et bien avec les trolls. Ici, c'est dur à voir. Ben, j'ai descendu l'exposition. On va le voir arriver aussi. Non, pas fier avec cette... Ben, c'est pour voir l'objet que je veux que... Regarde! C'est pas petit, là. C'est vraiment beef comme morceau. Puis on va le voir différemment, de près. Et après ça, on s'en va voir les chemtrails dans le ciel ici à Montréal. Merci les amis. Un très gros objet soit qui frappe le soleil, non, il continue puis il va sortir de l'autre côté ou passer très près dans le corona. Regarde les différentes lignes alentour du soleil à chaque fois qu'il passe. Là, il est enflammé. Hop, encore plus brillant. Regarde ici, l'autre niveau, pogne en feu. De plus en plus loin, en s'éloignant du soleil, c'est encore plus chaud. Puis dans le centre du soleil, c'est moins chaud, qu'ils disent, que l'entourage, que l'atmosphère alentour. Ça, c'est un morceau qui est explosé en passant tout près du soleil. Et tu vois qu'il y a une traînée de fumée en plus. Peut-être du débris. Il y a beaucoup de merde, excuse l'expression, qui se promène dans notre système solaire. Je me demande si il y a du débris jusqu'au soleil. Ça serait dégueulasse, hein? Des étoiles filantes, des ursides, on va voir ce week-end. Là, ils vont commencer à faire leurs chemtrails. Là. 2, 3 X dans le ciel. Je vais vous le montrer en même temps. Qu'est-ce que j'ai filmé? 7 h du matin. Et très très froid, moins 14 degrés. Aucun vent, par exemple. Ça fait du bien sur la peau, disons, être dehors. Mais sauf ces fameuses X dans le ciel qui m'énervent tellement. Ils ont tout recommencé encore une fois à arroser. Ça a vraiment rapport au soleil, selon moi. À 100%, je le crois maintenant. Il y a quelque chose peut-être qui sont en train d'empêcher le soleil de se rendre ici, les rayons ultraviolets. Ou bien, en plus, ils ont peut-être additionné un peu de poison là-dedans, je ne sais pas. Hein? Même si vous ne me croyez pas, dans quelques jours, quelques semaines ou mois, j'espère, pas plus que ça, vous allez entendre parler de la révélation que les aliens existent, les extraterrestres existent, et qui sont déjà ici. On parle aussi de les vaisseaux qui vont dans le fond de la mer. Et écoute, celles qu'ils ont trouvées, là, il y a de l'air d'avoir des piquets dans le bas, ok, comme des dents. Selon moi, ils s'entreposent sur le sol dans l'océan et ils s'entrent comme quelque chose serait pris dans ta peau, là, hein? Ils se barrent un trou là, jusqu'à temps de laisser juste la surface sortie. Puis les formes d'ovnis, là, j'ai pas entendu parler de ça encore, mais moi je le sais en regardant la forme qu'ils ont montré, le militaire, c'est vraiment un objet qui s'est planté, c'est fait pour se planter dans des surfaces
pour se cacher. Ils peuvent aussi peut-être théoriquement le faire dans l'Antarctique, dans la neige aussi. Hein? Impossible à retrouver. Pourquoi qu'ils arrosent en avant du soleil quand il y a des événements qui arrivent sur le soleil? Pas juste ça. Nous savons qu'il y a une conjonction avec Saturne et Jupiter demain. Et aussi Urside, la constellation d'Urside, il va y avoir des étoiles filantes aussi ce week-end. Et encore une fois, ils vont passer les maudits avions pour bloquer le ciel et je vais avoir de la misère à voir le ciel. Ça l'affecte les animaux comment, ça, tu penses? Les oiseaux et tout. Une autre affaire que j'ai entendue cette semaine, ça fait 3 jours, et j'ai senti des vibrations ici, comme des tremblements de terre, des grosses explosions, là. C'est comme des sons, là, provenant sous terre. Mais remarquez bien, ils en parlent en Californie, à plusieurs États, aux États-Unis. Et écoute comme il faut voir si le soir, et même l'après-midi, le matin, le jour, à n'importe quelle heure, si vous entendez ces booms. De plus en plus, ils commencent à en parler. Un certain chef israélien a parlé de tout ça, les ovnis, que Trump est au courant, que nous sommes déjà en contact avec les extraterrestres. Ça commence à sortir, les amis.